C'est au cours de la Deuxième Guerre mondiale que les Anglais décidèrent d'introduire des truites arc-en-ciel dans les réservoirs d'eau potable des grandes villes du Royaume-Uni afin de disposer d'une réserve de nourriture en cas de famine. Après la guerre, ils eurent l'idée d'y autoriser la pêche, uniquement à la mouche pour éviter les pollutions. Face à ces conditions de pêche différentes, les moucheurs anglais durent donc développer de nouvelles techniques. Soit plongeante, mini-streamer, double traction, afin d'être efficace sur ces nouveaux lieux de pêche. Cette idée fut bientôt reprise dans le monde entier. De nos jours, les techniques de pêche en lac et réservoir sont très nombreuses et variées. Mais par pêche fine, on désigne les pêches imitatives en nymphe, au chironome, en mouche noyée et en sèche. Philippe Collet, collaborateur du magazine Pêche sportive et compétiteur en réservoir, nous propose de découvrir cette technique passionnante que l'on peut pratiquer un peu partout en France. L'hybride, ça casse, donc il faut vraiment. Elle est bien. Elle a des belles nageoires avec les liserés blancs. À la rencontre des pionniers de la pêche en réservoir en France, nous partons pour le lac du Château, en Eure-et-Loire, à 80 km de Paris. Là où, pour la première fois, l'idée des Britanniques fut reprise et mise en œuvre. Philippe retrouve aujourd'hui son ami Greg, qui connaît parfaitement ce plan d'eau de 7 hectares, car dès qu'il le peut, c'est ici qu'il vient assouvir sa passion. Ici, on a l'avantage d'avoir une production de poissons qui est faite sur place par Gunther, qui est le propriétaire, Gunther Klein, qui met 2 ans ou 3 ans à faire les poissons. Ils sont acclimatés dans l'eau du lac et ils ont l'habitude de se nourrir en haut. Ce plan d'eau fait à peu près 1,5 hectare. Il y a une bonne densité de poissons et puis surtout ce qu'on appelle des résidents, c'est-à-dire des poissons qui passent l'année, qui refont vraiment leur coloration, leur robe et qui sont très combatifs et surtout intéressants à pêcher. Moi j'ai pêché en soie de 6 avec un bas de ligne qui va faire presque 2 fois la longueur de la canne et avec 3 mouches. Pour casser le vent et noyer la bannière, j'utilise un polyleader court intermédiaire, dégressif comme une queue de rat, qui me permet de pouvoir démarrer tout de suite sur des diamètres très fins et donc d'attaquer tout de suite une première potence à cette distance-là à peu près, d'en mettre une deuxième après, À peu près 1 mètre. et de faire une pointe. Ça va être dans le menu du jour, principalement des chironomes. Ce sont des vers de vase en fait. On va pêcher en fait avec une mouche qui est en pointe, une genre d'oreille de lièvre, montée avec des plumes soft-hack de bécasse, qui a l'avantage de se poser très délicatement sur l'eau, qui peut imiter un sedge, qui peut imiter un chironome. 2 mètres au-dessus, sur notre montage en potence, on va mettre ce qu'on appelle un chironome. Celui-là va être profond, donc on va le mettre le plus foncé. Il va pêcher dans 30-40 cm d'eau, et le plus clair au-dessus. Et toujours avec une petite touche un peu incitative. Il faut avoir une bonne dextérité au lancer, parce qu'il y a quand même 3 mouches et un bas de ligne assez long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut attaquer quand même des poissons assez loin. On peut les attaquer en sèche et poser le train de mouche derrière. Et ensuite, le polyleader va faire couler le bas de ligne et puis il va faire couler la mouche. Et là, on pourra commencer à pêcher sous l'eau parce que la mouche de pointe, une fois mouillée, pêche aussi très très bien sous l'eau. Si les mouches de mai sortent, ça va être très très sympa. Mouche de mai qui vient juste d'éclore. Tu vois, ses ailes sont encore toutes mouillées. Elle ne peut pas encore voler. Elle a pris le taureau. Vert tête orange. Ils sont en train de se mettre à gober là. Je l'ai prévu. Qu'elle s'éloigne un peu du bord, ça là, là-bas.
Donc c'est bien de les manipuler le moins possible. Surtout qu'avec les hameçons qu'on utilise, ils sentent pratiquement rien, puis ça se décroche très très facilement, quoi, parce qu'il n'y a pas d'ardillon. Et voilà. Mais si ces poissons sont présents au lac du château, ce n'est pas par hasard. Ce réservoir a une histoire. Gunther, un pisciculteur passionné qui gère ce plan d'eau depuis 1985, nous raconte comment il vit le jour. Le lac du Château est le berceau de la pêche en réservoir en France. C'était en 1983 que M. Pierre Raffre et Jean-Paul Metz ont eu l'idée de mettre des grosses truites dans un plan d'eau, une carrière comme le lac du Château avec une eau fraîche où les truites pouvaient bien survivre et de les faire pêcher avec les techniques de la pêche à la mouche. Donc en 1985, je suis arrivé en cherchant de me mettre à mon compte. Et ici, je voyais la possibilité de réaliser un rêve. Ça veut dire réunir ma passion avec mon savoir-faire comme pisciculteur et pouvoir en vivre. Je me suis associé pendant 2 ans avec M. Metz et Raffre. Et on a commencé à promouvoir cette pêche qui était à l'époque une pêche nouvelle pour le monde de la pêche à la mouche française. Elle a pris le chironome. Impeccable. En France, on connaissait que la pêche en rivière avec des petites cannes. Une soie de 6, c'était déjà une soie très lourde. Mais pour lancer des streams à une certaine distance, et ça c'est très important pour réussir dans la pêche en réservoir, il fallait des soies plus lourdes et cannes plus puissantes. Donc l'idée a commencé à faire son chemin en France. J'ai organisé des stages de formation, pêche réservoir. Elle a gagné celle-là. J'ai apporté des nouvelles techniques de lancer en France, la double traction par exemple. On a commencé d'organiser des premières compétitions au réservoir où je faisais venir des grands prêtres de la pêche en réservoir anglais, comme Bob Church, Brian Ledbetter, Chris Ogborn. Hop, joli. Dis donc, t'as pris une touche, hein? Tu vois, j'ai laissé les cendres vraiment longtemps. Hein. Elles sont en dessous. Et finalement, ça a créé un noyau dur de jeunes pêcheurs français Ah oui, elle s'énerve. qui adoraient la pêche en réservoir parce que les réservoirs n'étaient pas très loin de leur lieu d'habitation. T'as vu, déjà, c'est pas pareil, hein? Attends, il est pas au bout encore. Elles sont malines, tu vas voir. Et deuxièmement, ça procurait des grosses sensations de travailler des truites de 2, 3, 4 kilos au bout de sa ligne. Je me marre. Il faut vraiment la travailler au moulinet parce que sinon, c'est pas évident. Hein. Belle truite. La particularité du plan d'eau, c'est bien sûr la qualité de ces eaux de source. On a toutes sortes d'insectes importants pour la pêche à la mouche. Parce qu'à partir du moment où le poisson peut se nourrir dans un plan d'eau, il va trouver un comportement naturel. Ça veut dire, après, c'est l'art du moucheur de trouver le piège. Tiens, là, là. Qui est attractif pour que le poisson puisse tomber dedans. Mais ici, le poisson deviendra sélectif parce qu'il peut choisir. Et ça, je trouve, c'est le challenge de la pêche à la mouche. Parce que la pêche à la mouche, c'est forcément une pêche avec une imitation. Une imitation, c'est un handicap. Ce n'est pas l'utilisation d'un appât naturel. Donc, imitation, c'est quelque chose fait artificiellement. Et il faut que ça ressemble au maximum à un insecte naturel. Et quand c'est le cas, et bien présenté, dans ce cas-là, le moucheur réussit sa prise.
tricole vite. Tu as toujours comme ça au Pierrot? Pas tout le temps, non, mais là, oui. Là, j'ai mis la pin on tail, là. Ah, je la perds. Oh, je la perds. Elle m'a pris en avançant. Il y a un herbier, je crois. Ah non, il n'y a pas un herbier. Il y a un gros fiche. Ah. Là, il y a gros. Là, il y a... Oh, je la perds. Oh non. Ah, il y avait 2 fiches, mon gars. Il y avait 2 fiches. Il y en avait un sur le tiro. Ah ben là, je vais me faire sortir. Ça rigole pas du tout. Oh, je mets dans l'herbier, Elle ratisse l'herbier. Il y a un gros herbier devant, juste là. Regarde, tu vois, regarde. Elle est en train de passer dedans et de repasser dedans. Elle m'a ramassé l'herbier. T'as vu le genre? Vas-y, dedans. Regarde la queue invraisemblable de ce poisson. Ça fait 5 kilos, ça. Regarde. T'as vu la robe qu'ils prennent dans le lac? Voilà, attends, on va gentiment le réanimer, ce poisson. Ça fait au moins 5 kilos. Le lac du Château a rayonné un peu partout en France. Ce sont des nouveaux réservoirs qui se sont créés, un nouveau mouvement de pêche à la mouche qui a pris son départ ici au lac du Château. C'est vers le Haut-Cantal, dans le grand site du Puy-Marie, que nous nous rendons maintenant. À 1150 mètres d'altitude, le domaine de Verrières abrite un réservoir de pêche à la mouche digne du concept britannique. « 12 hectares d'une eau de qualité, dans un cadre enchanteur, vallonné, noyé dans le vert des forêts et des tourbières. C'est par une fin d'après-midi pluvieuse que Philippe rencontre Alain Barthélémy. Alain dirige la société AB Fly, bien connue pour sa fabrication de mouches artificielles de qualité. Il monte plusieurs dizaines de milliers de mouches par an et guide les pêcheurs en France ou au bout du monde. S'il est ici justement, c'est que l'un de ses stages vient de se terminer. Bon ben, Alain, il fait beau là. Ah bah, il fait super beau. Là, on a eu une journée de flotte. Ça n'a pas arrêté de la journée. D'accord. Je viens d'animer un groupe de 8 pêcheurs sur 4 jours. On va se diriger tout de suite vers la zone où les poissons sont le plus actifs, c'est-à-dire en tête du lac. Là, on a constaté que pour le reste, c'était un peu désert. Ah oui. Il n'y a que quelques poissons qui sont en maraude sur les bordures, tu vois quelques gobages. C'est pas d'une activité extrême. Et par là, il y a un peu d'activité là. Roland Lémoni est le propriétaire du domaine de Verrières. Donc Roland, c'est toujours avec ton petit sedge en croupion de bécasse. Petit sedge bécasse de la bécasse de passage de Verrières. C'est pas un gros poisson, mais au bout de 2 minutes, c'est déjà pas mal. Hop. Donc le matin, train de Kiro. L'après-midi, train de Kiro également avec une mouche de pointe sèche et 2 larves pas vernies, très légères, pour que ça pêche dans la pellicule. Des gros Kiro, non? Des Kiro olives entre 16 et 14. D'accord. Elles sont très, très précises sur les insectes qu'elles prennent. Hein. Moi qui déteste pêcher avec la capuche, ici, c'est quand même... C'est quand même... Hop, ça y est. Premier lancé. Tu t'as pris sur quoi là? Je peux pas te dire. Là, elle est un peu loin pour moi. Décroché. Donc je pourrais pas te dire. Tu pourras pas te dire. Mais tu vois déjà, le premier rush, c'est tout de suite zzz. C'était pas un poisson énorme. Non, non, c'est violent. Mais c'est tout de suite violent. Hein. Ils ont la patate. Ouais.
Les Kiro, Alain? Ouais, 30 kilos. Donc deuxième lancée, j'espère que ça va marcher. Pareil. Là, je vois plus ma mouche, faudrait que je mette plus là. Ah bah moi je la vois plus non plus. Tac, c'était sur toi ça. Ouais, je pense. Quand elles prennent comme ça, juste sous la surface, un peu en inerte, j'aime bien pêcher dans le vent. Ça te tend la ligne. Top, ça y est. Ça te tend la ligne et ça permet au 30 kg de rester en surface. Donc là, les touches, elles sont vraiment Là, brutales. tu vas prendre l'eau. Ah non, je croyais que j'étais décroché, elle revenait sur moi. Attention ta ligne. En bas de ligne, on utilise principalement du 18 centièmes. Ça permet de bien brider le poisson. Éviter de se faire casser à chaque lancée. Ça permet d'écourter le combat quoi, et de les remettre à l'eau en pleine santé. Elle a pris la dernière. Ah ouais, c'est la mouche que je t'ai donnée, que j'ai montée tout à l'heure. Et elles prennent vraiment un stade très particulier. C'est des poissons magnifiques, super bien conformés, superbes. Et quand on fait une pompe stomacale, elles sont gavées de Kiro, gavées. Mais l'intérêt de venir ici, c'est ça, c'est de voir de grosses éclosions d'insectes. Il y a des milliers de Kiro. On a des poissons qui se nourrissent réellement. Donc ça fait des poissons combatifs, ça fait des poissons qui sont très sélectifs. Exactement. Et ça fait une pêche intéressante. Mais là, on voit rien en surface. Il y a une grosse densité de poissons. On a vu lors de l'éclosion, le premier jour, c'est énorme. Voilà, ça y est. Je voyais ma mouche, donc c'était super. C'est la flottante qu'elle a prise? Ouais, elle a pris le Kiro flottant avec le petit complot. Et taille 16, tu vois, c'est bien. Taille 16, c'est vraiment bien. Puisqu'elle vient assez facilement, mais ça va pas durer. Non, Il y a quelques insectes qui sortent et il y a de nouveau un petit peu d'activité. casser le banc. Il y en a partout, regarde. Tu sais, parfois j'entends juste le son là, ploup, ploup. Je les vois même pas. Hop là, oh là, oula. Oh la vache, c'est énorme là, la violence de l'attaque. T'étais sur quoi? Tout pété encore. Ah, ça fait du bien de voir des poissons qui ont du jus comme ça. Ah bah là, ici, c'est garanti. Hein. Pardon? Belle petite bagarre. Hein. Et surtout le rush du début là. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'était la vitesse, c'était impressionnant. Ça ne les fait même plus bouger. Hop. Ça y est. À la Tcherno. L'imitatif ne marchait plus. On est passé à l'incitatif et ça marche. Jeu de surface en foam avec des petits élastiques sur les côtés et que j'ai fait glisser sur la surface de l'eau. Ce matin, au menu, brouillard et montage de mouches. Je me suis dit, mais tant pis, je vais changer. Tous les pêcheurs qui sont là sont un peu expérimentés et chacun apporte un petit complément, un petit peu de t'as tel modèle, tel modèle, tel modèle. Et on les connaissait déjà l'année d'avant et cette année c'est encore autre chose, c'est un renouvellement permanent avec un apport de connaissances et un mélange de connaissances. Et ce qui permet de progresser, c'est ça qui est formidable. Donc là, c'est une partie du contenu stomacal d'une truite qui a été prélevée hier. Ça, c'est des Kiro de début de journée.
que moi je vais faire une imitation là pour le début de journée. Le Kiro au stade émergent montant. Je positionne mon cerclage très fin en flash à bout. Je vais faire mon corps en dubbing olive foncé. Là, l'insecte qui est dans l'assiette, il est tout droit. Mais vraiment, quand il monte, il a vraiment la position légèrement courbe. Donc un corps conique sur les 3/4 de la hampe de l'hameçon. Un cerclage très fin en flash à bout. Donc le flash à bout, je le tire au maximum. Hop. Donc je prends du fil orange légèrement fluo que je double 2 fois. Je le positionne d'un côté et de l'autre. Là, je vais positionner les branchies. Je prends un fil blanc que je double sur la première partie. Je remets la deuxième. Je les écarte un tout petit peu. Hop, hop. Je fais le thorax, la première partie du thorax. Je vais venir jusqu'à l'œillet. Hop. Je remonte. Et là, je vais positionner les ailes naissantes. En le positionnant bien vers l'œillet. Je coupe l'excédent. Ara. Voilà. Là, je fais 1 ou 2 tours pour consolider l'ensemble. Je fais mon whip finish. Voilà. Voilà. Donc, je vais couper Ara. La satisfaction de cette pêche, c'est justement l'observation, quoi. C'est une recherche permanente. On apprend tout le temps. J'ai fait justement ce modèle-là, je l'ai fait hier. On en apprend tous les jours. Et ça va marcher aujourd'hui. Il y en a un autre qui va mieux marcher demain. Enfin, c'est l'intérêt de la pêche à la mouche, c'est qu'on en apprend tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Et qu'on tombe dans l'approche de la pêche imitative, bah c'est ce qui est intéressant, c'est que ça évolue en permanence. C'est pas la pêche simplement avec un streamer au bout de la ligne et qu'on lance et qu'on ramène, quoi. Quand on crée un modèle, on pose et on prend le premier poisson au bout de 2 posées, ben c'est bon, quoi. Hop, pendu. C'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Elle a pris ta mouche de pointe, là, on s'est arrivé. Ouais. Ça, c'est une taille vraiment très agréable, hein. Elles ont plein de jus, elles font des sauts. C'est vraiment génial. L'intérêt de la pêche fine en réservoir, c'est pas le lancer, parce que le lancer, il y a une technique de base qui évolue, qu'on peut améliorer en la pratiquant. Mais ce qui est intéressant, c'est dans l'animation des mouches, la fabrication des modèles. Il faut tout le temps évoluer, regarder, chercher. Ça évolue sans arrêt. Les poissons s'éduquent, donc il faut trouver d'autres trucs. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cette pêche fine, quoi. Hop. Alors je sais toujours pas ce qu'elle a pris. Le Kiro. Ah non, la mouche de pointe. Celle que tu m'as passée, Philippe. Si tu brides, là, tu pètes. Elles ont vraiment du jus. Pour les gens qui la pratiquent, ça leur permet d'avoir des armes pour aller partout ailleurs. L'intérêt d'ici, c'est qu'il y a beaucoup de poissons. On se retrouve dans une pêche précise, imitative. Mais quand les gens se retrouvent sur des plans d'eau sauvages, de type Irlande, où il y a des éclosions, les mêmes, mais c'est des poissons sauvages, plus localisés, un petit peu plus difficiles, avec la même approche, ils sortent leur épingle du jeu. Oh. Tu l'as vu celle-là, qu'elle suivait là en remontant au lift? Tiens, regarde les Kiro là. Il n'y a pas d'activité. Hein. Pendu. Si, c'est un beau poisson. J'espère qu'elle ne s'est pas prise là-dedans. Elle a pris la première mouche. Pression en permanence. Là, c'est un beau poisson qu'on a pris dans la petite morte, là. Mais vraiment, elles ne sont pas actives du tout, hein.
Il faut vraiment pêcher en inerte, pas bouger. Ah ouais. Je sais pas comment elle est prise avec le sac de. Ah ça, 70. Voilà, poisson. Situé à 70 km de Clermont-Ferrand, au cœur des monts du Forez, le plan d'eau de Noiretable, d'environ 2 hectares, est alimenté par l'Ozon et bénéficie ainsi d'une eau de bonne qualité. Créé par la Fédération de pêche de la Loire, avec la volonté de démocratiser la pêche en réservoir, les tarifs y sont très abordables et les moucheurs en nombre. Nous y retrouvons Philippe pour une pêche depuis la berge. Une nymphe montée sur une soie de 5 avec un bas de ligne fluo sera la première technique mise en œuvre. J'ai un porte-pointe d'une longueur et demie de canne et j'ai au moins une longueur de canne de bas de ligne au bout. Donc, ce qui permet de poser relativement délicatement. Il y a un poisson qui gobe là-bas. Avec ce bas de ligne-là, je peux aussi pêcher au fil, c'est-à-dire que je ne vois plus rien, mais je regarde mon fil sur l'eau qui est graissé. Et j'ai mis 3 brins de fil fluo sur mon bas de ligne. Il y a des poissons qui ont gobé là dans la ligne devant. Là. Donc je vais juste lancer un peu plus loin. Je laisse descendre ma nymphe. Et je vais juste surveiller une petite tirée sur le bas de ligne. Si jamais je le vois qui part un petit coup sec, je ferme. Et après on peut animer un peu et on relance. Là il y a un gobage. Hop, voilà. Donc ça c'est pêche à vue, c'est très sympa. Un petit peu de vague, c'est pas facile pour pêcher à vue, je vais pêcher au kiro. Soit flottante avec une pointe intermédiaire, un bas de ligne à 3 mouches avec 2 kiros et en bout du bas de ligne, tout au bout, une mouche flottante. Je vais bien graisser ma mouche de tête, je crois qu'elle coule trop vite. L'objectif, c'est de la faire pêcher en surface opposée et ensuite de la laisser partir sous l'eau. Donc là, j'ai un bas de ligne suffisamment solide. Hein. Je fais ma potence en 19 centièmes, je reprends du 18 centièmes, je fais mon autre potence en 18 centièmes, la deuxième, et après un bout de 16 jusqu'à la mouche flottante. Voilà, donc là, j'ai ma sèche que je vois toujours, j'ai ma soie que je vois toujours. Je pêche en washing line, ou corde à linge, ça s'appelle. Ça, c'est la traduction littérale. Et en fait, j'ai une mouche sèche qui tient le tout et entre deux, j'ai 2 chironomes qui sont suspendus. Voilà, hop, un poisson pris sur la sèche immédiatement. On a des poissons sympathiques ici, qui sont pas trop difficiles a priori. Donc là, je remonte en faisant attention de ne pas accrocher ma sauteuse. Et hop, voilà. Voilà. Le poisson n'est pas sorti de l'eau, donc normalement, là, il repart tout seul. Il repart très bien. Je vais ressécher ma mouche avec un morceau de papier absorbant. La regresser légèrement. Donc là, tout doucement, ma pointe intermédiaire est en train de descendre et d'emmener mes chiros avec la flottante qui flotte plus ou moins toujours. Et tout est en train de descendre, peut-être jusqu'à 50 cm, voire un peu plus. Et là, je vais tricoter, en tricotant, je vais tout faire remonter à peut-être 10-20 cm sous la surface, ce qui simule quand même une émergence. Et du coup, boum, attaque. Pour l'instant, on ne prend pas sur les chiros, parce qu'il ne doit pas y avoir vraiment d'émergence. On prend sur la grosse flottante. C'est décroché. Alors là, vu que j'ai le vent qui me vient de la droite,
Bon, il n'est pas très fort, mais c'est un petit peu gênant. Ça y est, poisson. Là, c'est sur le lift. Hein. J'étais pas très attentif en plus. J'avais la dernière mouche qui remontait le long des cailloux et il y a une truite qui a surgi de nulle part et qui est venue la chercher. Ça, c'est l'exemple type. Elle a mordu au ras du bord en fin complet de ramener. Ils ont bien la pêche. Hein. Elle m'a pris sur la sèche, mais là, la sèche était sous l'eau, était noyée. Donc c'est une sèche en fait qui flotte au départ et qui se noie après quand on ramène. Hein. Voilà, poum. Elle s'est décrochée. Tiens, hop. Donc là, j'aime bien ma grosse mouche flottante. Donc là, je lui mets une bonne pression. Poisson. Poisson. C'est décroché, c'est très bien. Le lac de Malaguet est situé en Haute-Loire, à 1025 mètres d'altitude, à la limite de l'Auvergne et du Velay. Une digue, aménagée par les barons d'Allègre au XIVe siècle, est à l'origine de ce plan d'eau de 22 hectares. À l'époque, le lac est destiné à la pisciculture. C'est dans les années 1970 que la pêche de loisir devient sa principale activité. Le lac de Malaguet offre une nature sauvage et préservée, propice à la pratique de la pêche à la mouche, à laquelle il est maintenant entièrement consacré depuis 2002. Joël Lejean gère ce domaine, aidé par Thomas, le guide de pêche. D'ailleurs, ce matin, Alain et Philippe ont rendez-vous avec lui. Ça, c'est ce que tu nous as ramené ce matin. Ouais. Donc, ce que tu as trouvé vivant dans les barques. Donc, moi, je vais refaire quelques noyés en assez gros modèles parce qu'il y a du vent et de la pluie. Et puis elles les prennent vraiment pas en surface, quoi. Les hirondelles, ils tapent dessus, mais alors les truites, elles y sont vraiment pas dessus. Elles les prennent en phase montante, quoi. Elles sont vraiment... Exactement, alors noyés ou nymphes. Hopper noir sur la flottante, je vais mettre une nymphe de Kiro en deuxième. Et je vais mettre une petite noyée, plutôt olive, en deuxième mouche. Ça, c'est des mouches qui vont pêcher pas trop profond. Bah là, pour l'instant, je vais rester en 18. Vu les vagues et le temps, ça va pêcher dessous, donc ça n'a pas beaucoup d'influence, je pense. Moi, j'ai graissé ma première mouche, donc je vais pêcher dans la première partie de la surface. Et Philippe va me chercher, lui, un peu plus creux. Contre-le. Avec un petit backcast bien étendu vers le bord. Ça va me tendre la soie dans les vagues. J'ai mis en pointe une noyée que j'ai vraiment graissée. Donc lui, Philippe, il a opté pour une soie complètement intermédiaire, donc il va pêcher un peu plus creux, avec un train de 3 hoppers. Il opte pour une action rapide. Je pêche un petit peu plus lent, varier un petit peu les animations et les présentations. Donc les conditions de pêche sont quand même pas faciles. Hop, ça y est, la tirée. Ah oui, la soie, il n'y a aucune élasticité. Hein. La tirée, elle était vraiment sèche. Elle n'a pas pris la première.
Elles ont un peps incroyable. T'as vu le bas de ligne dans quel état elle me l'a mis? Ben là, je suis bon pour refaire le bas de ligne quand même. Hein. Voilà, c'est... Elle a pris la nymphe. Et les poissons, ils ont un jus terrible. Et ça, c'est tous les plans d'eau où les trucs s'alimentent naturellement. Elles perdent leur première graisse très rapidement. Elles sont obligées de reprendre un comportement naturel pour s'alimenter. Et ce qui rend la pêche vraiment agréable. Donc la nymphe d'Epta, je l'ai mise suite à ce qu'on a vu avec Thomas, qui m'a montré le contenu stomacal d'une truite ce matin. Et elle en avait 5 ou 6. Alors Philippe, là, il a complètement changé de technique. Soit flottante, avec 2 chirons et une mouche en pointe qui flotte. Ah, raté. Flûte. Petite touche, hein. Vraiment le petit toc-toc. Et j'étais encore en statique. Tu sais, Philippe, on va se remettre le long de la berge plus. Hop, ça y est. Pendu. Celle-là, elle a du jus. Ah, décroché. Donc je ne sais pas sur quoi elle a pris, mais c'est vrai qu'elle était le long de la berge. Hein. Pas de poisson. Elle a pris la dernière, la sèche. Non, elle est très belle. Voilà, un beau poisson. Vraiment magnifique. Et toutes ces pêches fines à 3 mouches, c'est à pratiquer justement dans ces lacs où on trouve de la nourriture suffisante pour les poissons. Tiens, ça y est, pendu. Ouais, elles sont au bois. Au bois. Là, ce coup-là, c'était petite tirée discrète. Elle a dû me faire une petite embrouille avec le bas de ligne, donc je vais en avoir pour un petit moment. Donc là, avec une animation un peu plus rapide. Hein. Ouais, c'est encore sur la nymphe, je vais en remettre une deuxième. On l'ancre. Obligé de mater un peu plus. Ah ben là, sincèrement, si Thomas ne vous avait pas montré l'Epta ce matin, j'y aurais pas pensé une seconde. Donc tu as mis la petite nymphe que je t'ai donnée, plus de chiron. Et là, l'animation que j'avais faite, c'était plus rapide. Hein, ça y est, pendu. Ouais, elles sont là. Ouais, elles sont là. Décroché? Ah oui, t'as tout pété. Pendu. Et là, elle a pris la noyée, tu vois. J'ai mis 2... Ça y est, tu veux aussi? Là, la ligne de vent que tu m'as montrée, là, elle était très marquée. Elle s'est décrochée, la tienne, Philippe. Le vent a formé 2 veines de vent. Et vraiment, les truites, elles sont entre les deux. Hein. La ligne de vent, les bulles, ça accumule la nourriture. Donc les poissons se trouvent en dessous, quoi. Donc en l'attaquant de travers, ça fait passer les mouches dedans, dans le sens du vent. Hop, décroché. Donc là, on arrive à la tête de lac. Thomas nous a dit qu'il y avait une arrivée d'eau avec des cailloux et tout. On va se placer dessus, puis on va descendre tout doucement. On peut dire que c'est vraiment des conditions extrêmes. Ah ouais, c'est des super conditions, c'est rigolo.
Hop, poisson. Pendu. Poisson. J'ai remis une nymphe d'état, mais ça c'est un joli poisson. T'as une jaune. Hop, je l'ai. Pendu. Poisson. Bon, un joli doublé. Une gold et une petite arc. Donc on rattaque une deuxième journée sur le lac de Malaguet avec des conditions climatiques beaucoup plus clémentes quand même. Il a tellement plu que le lac a monté de presque 20 cm en une journée, là, enfin entre la nuit et la journée d'hier. Donc on va reprendre une mouche qui marchait bien hier là, avec Alain pour imiter une grosse éphémère. Je l'ai au stade émergent et au stade larve à l'autre bout de la canne. Donc j'ai un train de 3 mouches assez éloignées. Et ça pose pas de problème puisqu'on a le vent dans le dos. En pêche en barque, on est toujours vent dans le dos. J'ai une soie flottante et un polyleader intermédiaire transparent qui pour l'instant n'est pas encore bien imbibé d'eau là parce qu'on vient de le mettre à l'eau mais qui va couler très vite. Donc il va juste permettre de noyer mon fil très rapidement en pêche. Et après, j'ai environ 1,20 m de fil, la larve. J'ai encore un bon 1,20 m, le chiro qui sort. Et au bout, j'ai ma mouche sèche qui a coulé depuis tout à l'heure, à force de tirer dessus, voilà. Donc avec ces longs bas de ligne, on a intérêt à faire des grands roulés pour déployer le bas de ligne au début avant de commencer à lancer. Donc là, je suis obligé de pêcher presque perpendiculaire au bateau pour le moment parce que je veux vraiment que mes mouches tombent pas loin du bord pour les laisser pêcher sur la cassure du bord du plan d'eau. Je laisse pas mal statique et de temps en temps, je fais une petite animation en tricotant pour remonter un petit peu les mouches en fait. Voilà. Et là, je vais arriver au bout. Donc je vais faire le lift parce que c'est très important. Et c'est travailler ces mouches en les faisant sortir l'une après l'autre de l'eau. Donc là, je fais sautiller la première mouche sur l'eau. Je vais faire sautiller la deuxième. Bon, là, il ne se passe rien, il n'y a pas de remous. La troisième est juste derrière, donc je peux arracher. Je prends bien appui et hop, je renvoie tout devant. Et là, il est déjà arrivé tout au bout là-bas. J'ai ma mouche qui est à 5 mètres du bateau déjà. Donc après, je n'ai plus qu'à reprendre et ça va tout seul pour renvoyer. Voilà, là, toutes les mouches se déploient, poum. La première est vraiment tombée en bout, j'ai rien à faire, là, tout est tendu. Là. Le vent m'a aidé à tendre. Donc là, j'attends, je vois ma sèche. Et si jamais ma sèche plonge, c'est qu'une truite a pris le chiro en avançant vers moi. Donc je peux ferrer ou je vais me faire arracher la soie des doigts. Quand on voit pas bien la pointe de sa soie, on peut surveiller cette partie qui pend là sous la canne, là, ici, là. Et en fait, quand on a un poisson, on a une tirée comme ça, elle se soulève. Donc quand elle sautille comme ça ou qu'elle se tend, c'est qu'il se passe quelque chose. Et là, il faut ferrer. Bon, pour l'instant, on a fait 3-4 lancers là sur cet endroit-là. Ça n'a... Hop, ça y est, poisson. J'étais en train de dire que ça n'avait pas l'air de vouloir marcher, ça marche. Voilà, alors après, toujours bien garder un peu d'angle pour pas se faire prendre en bout de canne, en pointe, pour pas casser. Là, on utilise vraiment tout le nerf de la canne qui va travailler sur les roches du poisson. Là, donc ici, les poissons sont vraiment bien combatifs, ils se rendent pas comme ça. Donc je mets bien toujours la pression pour le fatiguer, parce que sinon, il va récupérer et il va pas venir. Alors, en ayant de la marge comme ça, en tirant bien sur la canne, ça permet quand même, s'il remet un rush, de ne pas se retrouver pris en bout de canne, quoi. L'idéal, ça serait de revenir au moulinet, mais j'ai tout ça résorbé, je ne vais pas y arriver, là. Voilà, maintenant, elle commence à se rendre, là. Donc, un très joli poisson, hein, très bien conformé, avec des petits liserés blancs sur les nageoires. Elle est superbe, vraiment très belle. Avec le petit chiro piqué dans la lèvre. Voilà, elle est repartie toute seule, hop.
Allez, on va quand même retenter une autre fois avant de bouger. Parce qu'en fait, ici, je vais essayer de faire des sauts de puce successifs pour essayer de peigner toute cette bordure jusqu'à la digue. Hop, deuxième poisson. Premier lancé après le poisson, là, ça retape. Là, l'idéal, c'est quand même de travailler les poissons canne couchée pour éviter de les faire sauter. Plus ils sautent, plus ils ont de chances de se décrocher rapidement, quoi. Et je lui mets la pression en permanence. Il a pris la larve d'éphémère, la grosse larve d'éphémère. Voilà. Voilà, elle repart. Hop. Donc là, je suis en train de tricoter, hein, tout doucement. Ce qui fait nager les nymphes tranquillement. Et la grosse mouche de pointe qui était graissée, qui flottait, ben, elle, sous l'eau, elle va pulser aussi beaucoup. Donc il faut alterner les animations, il faut voir un peu ce que ça donne. Des fois, ça va marcher vraiment inerte, des fois, ça va marcher uniquement en animant. Là, elles vont s'est calmées, donc je ralentis un petit peu mon animation. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout du plan d'eau. Là, on est vraiment au bout du Voilà, poisson. On est au bout du plan d'eau. Et il y a forcément des poissons qui viennent là pour recueillir toute la nourriture qui arrive en fin de course. Voilà. Je me suis fait casser les autres mouches, parce qu'il y a un autre poisson qui a pris en même temps que celui-là. Voilà, hop. Parfait. Ah, ça y est. Elle n'est pas montée sur ma mouche. On va voir si ça lui donne envie de bouger. Tac. La truite s'approche, mais elle n'a pas l'air. Ouais, j'en ai une, mais c'est pas la bonne. Oh la vache. C'est un saumon de fontaine, c'est bien. C'est joli. La jaune n'a pas bougé. Donc là, il y a un gros bibio, là, femelle. Et on voit quelques poissons qui gobent. Là, je vais passer avec une canne plus légère et essayer de pêcher en sèche 5 minutes. Il y en a plein dans la bordure, là, des poissons. Regarde. Ah, c'était pas pour moi. J'étais à côté. Ils ont l'air d'être sur les éphémères. On voit des gros éphémères sortir. Je vais retenter ça. Ça gobe à 1 mètre de ma mouche, là. Ça, c'est un poisson qui part à droite, là. Je vais quand même le retenter à droite. Voilà. Ah ben j'ai lancé un... Ouais. Ouais. Oh, je l'ai piqué, mais dépiqué. J'ai peut-être ferré trop vite. Donc là, c'est un poisson qui a gobé là, là, là. Et j'avais posé vraiment un peu près de lui, mais bon. Bon, on va essayer de les attaquer du bord. Ouais, ça gobe à ras du bord, là. Là, ça devrait être beaucoup plus faisable. J'ai graissé mon bas de ligne vraiment bien pour suivre mon bas de ligne, en fait. Quand la mouche va couler. Pour l'instant, elle flotte, donc ça va. J'attends d'avoir un poisson, voilà. Un poisson qui se mette en activité pour essayer de le poser dans l'axe. Wow. Il a recobé là. Avec le vent, la mouche a décalé à droite quand même. Je suis à 50 cm de gobage, là. Mais hop. C'est parti. Là, c'est des poissons qu'on n'arrivait pas à prendre du large parce que ça nous repoussait nos mouches. Et qui gobaient vraiment dans la frange littorale, là, tout près du bord, dans la petite zone calme. J'ai une canne de 5 là, et je dois être en 14 centièmes. J'ai réduit un peu la taille du fil, faut pas mettre trop petit non plus parce qu'après c'était un peu risqué avec des poissons comme ça. Et j'ai rempli mes bottes. Des belles nageoires, a priori. Bon, voilà. Donc je
pense qu'on va regagner le bateau. Des mouches de mer, enfin d'éphémère. Oh, il y a une jaune qui est sur mon bas de ligne. Hop, elle y est. On n'a pas envie de se laisser faire. Donc un très joli poisson, bien conformé. Donc un très beau poisson avec des nageoires magnifiques. Bien plus au nord, nous voici maintenant à Élan, dans les Ardennes, au réservoir de la source Saint-Roger, géré par le club La Mouche Ardennaise. D'une superficie de 1,5 hectare, ces eaux très claires en font un terrain de jeu idéal pour traquer les truites à vue. Son président, Éric Carusi, nous accueille. C'est une bande de copains pêcheurs à la mouche qui se sont regroupés et qui ont eu l'opportunité par rapport à la Fédération de pêche des Ardennes d'avoir la location du réservoir. Et donc qui ont profité de ça pour pouvoir le gérer. Nous y retrouvons Éric Arbogast, moucheur globetrotter et expert de la double traction. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai une approche un petit peu différente du lancer classique, c'est-à-dire, donc moi je n'essaie pas de lancer un poids, de lancer la soie, mais j'essaie de faire charger la canne qui à son tour va former une boucle qui va s'envoler vers le large donc pour pouvoir présenter la mouche. En action de pêche, j'ai ma canne calée dans la main, le fil entre les doigts pour ramener la soie. Et du moment où j'initie mon lancer, j'écarte les deux. J'essaie de rester en ligne avec le blanc de la canne, avec ma soie pour ne pas créer de point de friction dans le départ. Donc friction, ça veut dire un angle assez grossier comme ça. Et ça marche beaucoup mieux, bien en ligne, beaucoup plus rapide. Donc je pars sur l'eau, je soulève la soie et je commence à lancer. Du moment où j'accélère avec la main droite, j'utilise la traction de la main gauche. Et la traction est courte, 10-15 cm au plus, pas plus loin, et synchrone avec l'accélération du scian. Accélération tardive du scian. Donc là, la soie, elle file, est accélérée jusqu'au bout du bas de ligne. Et je peux le faire pendant des heures. La double traction, en fait, ce n'est qu'augmenter la traction qui existe déjà. Et je peux lancer très loin s'il le faut. Mais le premier objectif, c'est pas vraiment de lancer loin, mais de former une boucle rapide que je sais diriger exactement là où je veux, également par grand vent. Et donc là, tu as monté un gros hopper, oui. Avec un kiro en dessous. Avec un petit kiro rouge. Ouais. Et c'est très preneur partout, ouais. Surtout là où on a des conditions assez naturelles. Je pose sur l'eau, le kiro va couler. Le gros hopper en foam, en mousse, il va flotter très haut. Donc soit j'aurai des poissons, des touches sur la grosse mouche, soit j'aurai, et la plupart du cas c'est le cas, donc les touches en bas sur le kiro. Voilà. Vas-y. L'intérêt y est. Là, c'est bon. Non, elle n'a pas vraiment pris, elle est venue dessus, mais... Hop.
Vas-y. Ah, va prendre. Non presque aussi intéressant que de les choper, les poissons. Je vais laisser sa chance, hein. C'est le fario. Oh, le fario. Là, je vais prendre une soie intermédiaire avec ma petite nymphe nageante, demoiselle, donc avec un dos un petit peu reluisant et les yeux légèrement lestés, qu'elle plonge bien, puis la queue en marabout. Ah oui, intéressé. Vas-y, hop. Ah, ça s'entrechasse. Donc j'essaie d'imiter la nymphe qui sort de l'herbier, que j'accélère, le poisson il vient dessus, bon, des fois il suit et ne prend pas. Bon, donc là, j'ai senti un coup. Ah, ça va, elle est intéressée la petite. Voilà, il vient. Il est intéressé et s'il est pris, voilà, ouf. Même chose, il a vu la nymphe décoller des herbiers, il est venu dessus. Ils sont tous beaux les poissons. Belle nageoire, belle livrée, belle robe. La pêche en réservoir est une discipline très complète qui permet tout autant aux moucheurs débutants de faire ses premières armes qu'aux moucheurs confirmés de parfaire sa technique. Elle est d'autant plus intéressante à pratiquer lorsque l'on utilise des techniques fines, basées sur l'observation de la vie du plan d'eau et du comportement des poissons. On va aller de l'autre côté. Il y en a une qui arrive droit dessus. Tiens, il est en train de raser la berge d'en face. Si je bride, ça casse, donc il faut vraiment... Enfin, elle permet de se faire plaisir en leur rend des poissons de belle taille, le plus souvent combatifs. Ça va cartonner.